soyez bénis au nom de Jésus. C'est apôtre Ange Michel Exaucé de la Maison des Vainqueurs. Notre thème de ce jour, c'est le Notre Père. Le Notre Père, c'est la prière que notre Seigneur nous a laissée avant de partir. Ses disciples lui ont demandé, Maître, il faut nous apprendre à prier. Et c'est la prière qu'il nous a laissée. Mais cette prière ne se récite pas, elle se vit. Dans cette prière résume tous nos quotidiens. Donc aujourd'hui, nous allons décortiquer cette prière, le Notre Père. Le Notre Père, qui est le Père? Qui est le Père? Et dans le Notre Père, il y a le Père à qui on doit s'adresser. Maintenant, qui est le Père? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça, c'est Dieu qui a créé. Mais il n'avait pas de nom. Il était reconnu sous plusieurs noms, Elohim, tout ça on sait. Mais il y avait un nom qu'on devait prendre pour mettre une différence, parce qu'il y avait plusieurs dieux. Quelqu'un dans son village, il adore l'eau, c'est son Dieu. Les bois sacrés, ce sont des dieux. Donc il y avait tellement de dieux que Dieu même devait venir maintenant dans le monde pour mettre la différence, pour s'identifier. C'est comme ça que Dieu est venu dans ce monde. On retrouve ça dans Jean. Jean a clairement... l'évangile de Jean est carrément différent des autres évangiles. Quand tu prends l'évangile de Matthieu, Luc, Marc, tu vois que pour Jean, Jean est rentré vraiment dans la vie même de Jésus pour faire sortir certaines révélations que nous n'avons pas dans ces autres différents évangiles. On prend l'évangile de Jean, le commencement de son évangile, il nous dit la parole faite chair. Parce qu'au départ, c'était la parole. Au départ, c'était la parole. Vous connaissez Dieu par sa parole. Que la nature soit, les eaux, et c'était fait. Donc la parole maintenant qui était Dieu au départ, maintenant va se faire chair et habiter parmi nous. On va faire toute la lecture, tu peux faire la lecture chez toi. On voit ici au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On n'avait jamais vu Dieu en chair, jusqu'à ce que Jésus vienne. On dit, elle était au commencement, avec elle, toutes choses ont été faites par elle, et rien n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière lut dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. C'est quelle lumière qui est venue dans les ténèbres? On va à Jean 1, verset 10. On dit, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Ici, on nous parle de Jésus. On nous parle de Jésus. Donc, quand tu prends Jean 1, le verset 10, tu vois ça clairement. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ici, Jean est en train de présenter Jésus. En train de présenter Jésus. Jésus qui est venu de Dieu, qui est sorti de Dieu, qui est venu dans ce monde pour vraiment épater ce monde. On va encore un peu plus loin. On prend Jean 17, 6. Ça, c'est Jésus qui parle. Dans Jean 17, 6. Il dit, Père, j'ai fait connaître ton nom au monde. J'ai fait connaître ton nom au monde, aux hommes que tu m'as donnés. Parce que Jésus, même étant dans le monde, n'a pas dit qu'il est Dieu. Mais il s'est révélé à certaines personnes, à ses disciples. Et il a dit que si tu m'as vu, tu as vu Dieu. Si tu m'as vu, tu as vu Dieu. Vous pouvez retrouver ça dans Jean 14, le verset 11. Dans Jean 14, le verset 11, où il dit, croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Je suis dans le Père, et le Père est en moi. Le Père et moi, nous faisons un. Le Père et moi, nous faisons un. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Il dit, mais depuis je suis avec vous, et vous me demandez qui est le Père. Depuis je suis avec vous, et vous me demandez qui est le Père. Le Père et moi, nous faisons un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père, et le Père est en moi. Bien aimé, amen. Ici, Dieu nous montre clairement que Jésus, en fait, vient de Dieu. Et Jésus, en fait, c'est le nom que Dieu voulait nous donner pour lui-même sa personne. C'est le nom que Dieu même voulait nous donner pour lui-même sa personne. Souvent, j'assiste à des débats où on dit, mais quand Jésus était dans le ventre de Marie, où était Dieu?
C'est très simple. Si aujourd'hui les mystiques peuvent se déplacer, les sorciers, un sorcier peut être avec toi ici et sortir de son corps, aller au village, opérer et puis revenir. Pourquoi Dieu ne peut pas sortir de lui-même et puis venir sur la terre? Pourquoi Dieu lui ne peut pas le faire? Jésus vient de Dieu. Jésus s'est détaché de Dieu pour venir dans ce monde. En fait, c'est Dieu même qui est venu dans ce monde pour sauver son monde. Parce que par la colère, il avait maudit Adam et Ève. Donc on était sous une malédiction. Il avait autant de Noé détruit les hommes par l'eau. Et lui-même, il a juré de ne plus le faire. Donc qu'est-ce qu'il devait faire maintenant? Lui-même devait encore venir dans son propre monde et sauver le monde. C'est pourquoi la parole est claire, dit, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, mais le monde ne l'a pas connu. Le monde ne pouvait pas accepter que Dieu qui avait créé ce monde pouvait être une personne qui marchait avec eux. Mais c'est possible, ça peut se faire parce que les mystiques le font, les sorciers le font. Étant là, il peut sortir de son corps et aller ailleurs. C'est comme ça que Dieu aussi est venu habiter parmi nous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venant du Père. Or, c'était lui-même qui était avec nous. C'est quoi? On a dit quoi? Il a dit à Marie, un fils te sera né, on va l'appeler Emmanuel. Ça veut dire que Dieu est avec nous. Mais c'est Dieu lui-même. Pourquoi Dieu a fait ça? C'était pour faire connaître son nom. C'était pour faire connaître son nom, c'est tout. Aujourd'hui, quand tu veux mettre la différence entre le vrai Dieu, entre le véritable et les autres dieux, il faut dire son nom. Parce que quand tu dis Dieu, bon, tu es dans un problème, tu dis si Dieu le veut. Mais si Dieu le veut, même pas tu vas chez le marabout, il va te dire si Dieu le veut. Hein. Mais il parle de quel Dieu? C'est ça qui fait la différence. Quand quelqu'un dit si Dieu le veut, tu penses que vous parlez du même Dieu. Non. Dieu s'est identifié en donnant lui son nom, en venant dans ce monde, se faire connaître par son comportement. La vie de Jésus, c'est pour nous faire connaître le comportement de Dieu. Qu'est-ce que Dieu aime, qu'est-ce que Dieu n'aime pas. Si tu veux savoir ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas, tu vois ça dans la vie de Jésus. Quand il est venu sur la terre, ce qu'il a aimé, ce qu'il a condamné, c'est ce que Dieu aime. C'est pourquoi Dieu m'est venu se faire connaître. Il dit celui qui veut me suivre, celui qui m'aime, qui me suit, qui marche dans mes pas, qui porte sa croix et qui me suit. Donc il y a plusieurs dieux. Donc quand quelqu'un parle de son Dieu, si tu ne sais pas, ne pense pas que vous parlez du même Dieu. Donc c'est pourquoi Dieu s'est donné un nom qu'on appelle Jésus. Donc ici le Notre Père, Dieu dit quoi? Il dit notre Père qui est aux cieux. D'abord il faut savoir qui est le Père. Avant de commencer cette prière d'abord, il faut savoir qui est le Père d'abord. Ne t'adresse pas à quelqu'un que tu ne connais pas. Ne t'adresse pas à quelqu'un que tu ne connais pas. Si tu ne connais pas ton Dieu, tu pries en vain. Il faut savoir à qui tu t'adresses. Et puis il faut savoir ce qu'il aime. Donc le Père, on ne dit plus notre Père, on dit Jésus. Regardez dans un songe, si vous êtes attaqué, vous avez un souci, si vous dites le nom Jésus, tu es sauvé. Donc le nom est rempli de puissance. C'est un nom qui est au-dessus de tout nom. Dans un songe même, il faut dire Dieu, ça ne va rien faire. Parce qu'il y a trop de dieux, on ne sait pas de quel Dieu tu parles. Mais quand tu mentionnes le nom Jésus, il y a une puissance qui accompagne ce nom-là. Il y a une puissance qui accompagne ce nom. Ça, c'est le nom du véritable. Donc quand tu dis Jésus, que ton nom soit sanctifié, ça veut dire quoi? Que ton nom soit sanctifié. On va prendre nos livres, Bible en main, Matthieu 6, 9. Matthieu 6, 9, 18. Non, on va prendre d'abord Ézéchiel 36, le verset 23. Ézéchiel 36, le verset 23. Dieu dit quoi? Il dit, je sanctifierai mon grand nom qui est profané au milieu de vous. Pas à cause de vous, mais à cause de mon nom. Il dit, je sanctifierai mon grand nom qui est profané au milieu de vous. Je le ferai à cause de mon nom, parce que mon nom est grand. Ici, on prend peut-être l'enfant d'un cadre, d'un ministre ou bien du président. Tu ne peux pas le retrouver dans d'autres endroits en train de marcher pieds plats. Ce n'est pas possible. Tu es dans une cour commune, je prends exemple, ça c'est nous-mêmes, dans une cour commune, personne ordinaire dans une cour commune, il y a la fête de la nouvelle année. Et puis ton enfant n'est pas habillé, il est délabré, il est sale. Automatiquement, toi le père ou bien la mère, tu es jugé. Toi le père ou bien la mère, tu es jugé. Parce que tous les enfants sont propres. Déjà, à travers ton enfant, on peut te juger. À travers ton enfant, on peut savoir tu es quel genre de personne. Le fils d'un cadre, d'un président, il a accompagné, il a sa voiture, il a son chauffeur, il a tout. À cause de quoi? À cause de son papa. Il ne peut pas se retrouver dans endroits qui ne sont pas appropriés pour lui. Sa sécurité y est. Son père est obligé de verser sa sécurité. Parce que si on a pris son enfant, on l'a eu.
On peut prendre son enfant pour lui faire du chantage. Donc ici, quand Dieu dit, je sanctifie mon nom qui est profané au milieu de vous, pas à cause de vous, mais à cause de mon nom. Mon nom est grand. Donc quand tu dis le nom de Jésus, il y a une puissance qui accompagne ce nom-là. Donc quand tu te dis chrétien, et tu vas à l'église, puis tu fais cette prière, quand tu dis Seigneur, sanctifie ton nom, il est obligé de le faire parce que tu es chrétien. Il est obligé d'agir parce que tu es dans sa maison. Nous sommes tous pécheurs. Même si tu es dans le péché, il ne va pas tenir compte du fait que tu es dans le péché. Non, parce que tu t'appelles chrétien, il va le faire. Donc ça, c'est la prière quotidienne qu'il nous donne chaque jour. Seigneur, sanctifie ton nom dans ma vie. Sanctifie ton nom dans cette journée-là, papa. Glorifie-toi. Je vais à tel rendez-vous. Parce que l'entretien se passe très bien. Père, fais-le à cause de ton nom. Parce qu'on sait que je suis chrétien. Tu es peut-être dans une cour où il y a des musulmans, où il y a peut-être des mystiques. Et c'est toi qui n'arrives pas à payer ta maison. C'est toi qui vas toujours demander celle chez la voisine. C'est toi qui as toujours un souci. Bon, tu vas chez le voisin pour expliquer ton souci. Comment tu peux le gagner? Comment tu peux l'évangéliser? Le nom de Dieu est profané. Oh, nous sommes la lumière. Donc ça, c'est là que tu adresses cette prière à l'Éternel. Tu dis, Seigneur, à cause de ton nom, il faut agir. Il ne faudrait pas que dans cette cour où je suis avec les mystiques, où je suis avec d'autres personnes, c'est moi qui vais toujours vers eux pour demander le sel. Le nom de Dieu est profané. Si toi tu vas vers eux pour demander le sel, bon, comment tu peux les évangéliser? Parce que tu ne vas pas venir leur dire de te suivre à l'église où toi-même tu n'es pas épanoui là-bas. Donc c'est à ce moment-là qu'on adresse cette prière à l'Éternel. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On dit Jésus, que ton nom soit sanctifié. Papa, à cause de ton nom, change ma situation. À cause de ton nom, change ma situation, change ma position. Que je ne reste pas dans cette situation-là pour évangéliser. C'est quel témoignage je rends? Je n'ai pas de témoignage à rendre. Oh, notre accoutrement même doit être un témoignage. Notre vie doit être un témoignage pour épater. Donc que ton nom soit sanctifié, c'est ce que ça veut dire. À cause de toi. Les quatre prennent soin de leurs enfants. À cause de leurs titres. Ils ont peur que quelqu'un mette la main sur leurs enfants. Ou bien même quelque chose arrive à leurs enfants. À cause de leurs titres. Donc ici, il dit à cause de ton nom, papa agit. C'est ce qu'on appelle que ton nom soit sanctifié. Le second, c'est quoi? Que ton règne vienne. Dieu a des projets de bonheur pour nous. Voilà. On voit ça partout dans la Bible. Ça, c'est rempli de versets dans la Bible. C'est pas nous partons en église. C'est pourquoi on le prie. Parce que s'il avait des projets de malheur pour nous, personne n'allait élever la voix pour prier. C'est parce qu'il a des projets de bonheur pour nous. Que ton nom soit que ton règne vienne. Pourquoi son règne doit venir? Parce que son règne est suspendu. Pourquoi son règne doit venir? Parce qu'on constate que la seconde dans laquelle nous nous trouvons, nous ne sommes pas dans le règne de Dieu. Parce qu'on connaît le règne de Dieu. Là où Dieu règne, c'est l'abondance, la guérison, la santé, la paix, la joie. En fait, tout ce qu'on veut. Mais on constate que nous ne sommes pas dans le règne de Dieu parce que nous vivons le contraire. Nous vivons carrément le contraire. Donc là, à cette étape de la prière, tu vas réprimer Satan. Tu vas dire à Satan de libérer ta vie. Tu vas lui dire de libérer ta vie parce que tu vois que tu vis le contraire de ce qui est écrit même dans les Écritures. Tu vis le contraire de la vie chrétienne, mais que tu penses que tu es chrétien. Parce qu'à nous se mettre dans une assemblée, tu ne fais pas de toi un chrétien. C'est quand tu vis ça. Donc que ton règne vienne. D'abord, il faut réprimer le règne de Satan. Si tu avais des attitudes qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel, c'est là que tu vas les abandonner pour que le règne de Satan te libère. Chasser les démons, tout ce qui est comme petits démons, maladies ici, les chasser. Et c'est après tout ça maintenant que tu réclames le règne de Dieu. Parce que l'Éternel et la lumière ne peut cohabiter. Tu ne peux pas être dans le désordre et réclamer le règne. Non. Donc que ton règne vienne. Là, tu réclames le règne de Dieu. De venir prendre le contrôle de ta vie. Si Dieu prend le contrôle de ta vie, bien aimé, tu es sauvé. Si Dieu a le contrôle de ta vie, tu es sauvé, tu es béni. Sans effort.